Il y a d'énormes différences dans la façon dont les pauvres et les riches dépensent leur argent. Vous vous demandez peut-être comment Warren Buffett, le 5e homme le plus riche de la Terre, valant 106,3 milliards de dollars, dépense ces milliards. Il évite probablement ces 20 choses sur lesquelles la plupart des gens pauvres gaspillent leur argent dedans. Je ne dis pas qu'il ne vit pas confortablement, car il mène une vie très frugale et nous savons tous que la vie est courte, n'est-ce pas? Je ne pense pas que le niveau de vie soit équivalent au coût de la vie. Au-delà d'un certain point. Je veux dire, jusqu'à un certain point, il ne fait aucun doute que ça le fait, je veux dire, en termes de. Dans cette vidéo, vous découvrirez environ 20 choses sur lesquelles vous pourriez gaspiller votre argent sans le savoir et qui vous empêchent d'atteindre une grande richesse étant donné que vous gagnez de l'argent. Préparez votre stylo et votre papier, car vous devez noter ces 20 choses. Recherchez d'abord la sagesse financière, et l'argent vous suivra certainement. 1. Faire des achats impulsifs. Vous vous retrouvez souvent à dépenser de l'argent pour des achats non planifiés sans vous sentir coupable? Les achats impulsifs se produisent aussi bien dans les supermarchés qu'en ligne de nos jours. Des barres de chocolat à la caisse, à la publicité Instagram rapide. Il n'y a plus d'exception à cette affaire. Pour savoir si un achat est impulsif, posez-vous la question, avais-je prévu d'acheter cela? Ou est-ce que j'ai eu soudainement envie de l'acheter? Si vous n'aviez pas prévu de l'acheter, vous êtes probablement en proie à une pulsion d'achat. 2. Acheter des produits en solde parce qu'ils sont bon marché. Souvent, la raison pour laquelle la plupart des gens achètent de manière impulsive est due à des offres irrésistibles telles que les soldes et les remises plus importantes. Ce type d'achat régulier peut sembler inoffensif. Mais plus vous le faites, plus il risque de devenir une habitude néfaste. Il est bon d'acheter des produits en solde car vous pouvez avoir économisé beaucoup de dollars. Je ne vois pas de problème avec ça. Le problème commence lorsque vous commencez à acheter des choses inutiles parce qu'elles sont moins chères. Le faire souvent nuira à vos finances. De plus, cela réduira également l'espace chez vous. Cependant, si vous achetez des produits qui sont nécessaires, cela est considéré comme un investissement en vous-même et dans votre famille. La partie délicate est de faire la distinction entre les besoins et les désirs. 3. Abonnements inutilisés automatiques. Lorsque vous n'annulez pas un abonnement inutilisé, l'effet principal est celui des frais récurrents. Vous serez responsable des paiements mensuels réguliers qui s'accumulent avec le temps sur votre carte de crédit. Lorsque les abonnements ne sont pas utilisés, vous continuez à les payer. Vous ne réalisez peut-être même pas à quel point les effets sont préjudiciables à vos objectifs d'épargne. Une règle est de ne pas utiliser d'abonnements automatiques, vous les paierez donc manuellement. 4. Espérez que la loterie vous rendra riche. Acheter des billets de loterie avec modération est un comportement acceptable. Cependant, si la loterie devient votre addiction et que vous espérez qu'elle vous rendra riche, c'est une autre histoire. Si elle n'est pas traitée, une addiction à la loterie peut avoir un impact négatif sur votre situation financière. Si vous avez une addiction à la loterie, vous pouvez ressentir une envie incontrôlable d'acheter des billets de loterie. La plupart des personnes pauvres atteintes de dépendance au jeu sont des hommes, ce qui peut aussi toucher les femmes. L'addiction à la loterie n'a rien à voir avec la capacité financière du joueur. C'est la façon dont vous vous comportez lorsque vous jouez à la loterie. 5. Manger au restaurant tout le temps. Manger au restaurant avec votre famille et vos amis est souvent cher et peu sain. La nourriture et les boissons deviennent plus chères à l'extérieur. Manger au restaurant vous incitera à dépenser plus que ce que vous avez prévu pour votre budget alimentaire. C'est plus cher parce que vous payez non seulement pour la nourriture que vous consommez, mais la commodité et le fait d'avoir de la nourriture prête pour vous font également partie du paiement. Par exemple, une famille de 7 personnes mange au restaurant 3 fois par semaine. Cela coûte 60 chaque fois qu'ils sortent, soit environ 180 par semaine pour manger au restaurant. Il y a environ 4 semaines par mois, donc c'est 720. Multipliez cela par 12. Cela coûtera environ 8640 par an. 6. Faire les courses en ayant faim. Avez-vous entendu dire qu'il ne faut pas aller au supermarché quand on a faim? Parce que ce qui se passe ensuite, c'est que vous finissez par acheter plus.
Cela s'applique aussi aux centres commerciaux, car cela vous incite à dépenser dans différents magasins. Avoir faim amplifie votre désir et ne vous pousse pas seulement à vouloir acheter de la nourriture, mais peut également conduire à une frénésie d'achat coûteuse. Vous pouvez réfléchir à vos expériences de dépenses passées lorsque vous aviez faim. 7. Suivre les dernières tendances. J'ai remarqué que la plupart des gens qui ont les derniers gadgets et appareils sont souvent ceux qui peuvent le moins se les permettre. Ce sont les personnes qui ont des difficultés financières. Pourquoi pensez-vous qu'ils continuent à le faire? Par exemple, quelqu'un avait le téléphone le moins cher parmi ses amis, même s'il était la personne la plus célèbre de la classe. Pour augmenter leur estime de soi, ils peuvent acheter ce que tout le monde achète pour rester célèbre. Les personnes à faible revenu tentent d'imiter la richesse et le succès de la population à revenu élevé en suivant les dernières tendances au lieu de reproduire comment elles gagnent de l'argent. Cela est principalement dû au fait que les gens sur les réseaux sociaux se vantent en permanence. Cela pousse les moins fortunés à suivre les tendances. 8. Acheter des gadgets coûteux. Avez-vous entendu l'affirmation selon laquelle les gens achètent des choses chères pour impressionner des personnes qu'ils n'aiment pas? C'est fou quand on y pense. Les personnes pauvres veulent simplement du statut, et peu importe comment il est obtenu. Acheter des gadgets coûteux est un moyen pour eux d'impressionner d'autres personnes défavorisées. Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Je suppose que la plupart des personnes pauvres sont obsédées par les gadgets coûteux parce que ces produits chers agissent comme des symboles de statut. Certaines d'entre elles pensent que les gadgets coûteux montreront à tout le monde à quel point elles réussissent, car elles pensent qu'elles seront jugées par la marque qu'elles utilisent. 9. Pas motivé à utiliser l'abonnement de salle de sport. Êtes-vous excité à l'idée de réaliser votre résolution pour 2023? Que diriez-vous de rejoindre une salle de sport pour faire du fitness? Est-ce sur votre liste? Beaucoup de gens se sont inscrits à des abonnements de salles de sport avant la fin de 2022, mais une fois que la nouvelle année est quelques mois vieille, observez-les. Ils arrêteront d'y aller par manque de temps et de problèmes personnels. D'où l'abonnement et la mai doit être rappelé. Comment cela se produit-il? Les gens paient pour cela parce qu'ils pensent que cela les motivera à faire de l'exercice. Comme beaucoup de gens l'ont découvert, cela ne fonctionne pas de cette façon. Combien d'entre vous respectent encore leurs résolutions jusqu'à présent? Commentez vos secrets de constance ci-dessous et aimez cette vidéo. 10. Mauvaise utilisation des cartes de crédit. Emprunter de l'argent assez tôt et s'en sortir mieux. Donc, j'encourage tout le monde, c'est contraire à mes propres intérêts, ou aux intérêts de Berkshire dans certains cas, et le monde est amoureux des cartes de crédit, mais, je suggérerais à quiconque que la première chose à faire dans la vie est de ne pas. Vous pouvez passer à autre chose plus tard, mais, ne payez pas, ne payez même pas 12% à qui que ce soit, je veux dire, payez cela et puis, et s'ils ont vraiment un bon crédit et qu'ils ne veulent pas le faire, venez me voir personnellement. Avec les cartes de crédit de nos jours, il est possible de dépenser au-delà de ses moyens. Les gens achètent souvent des choses inutiles, contractent des prêts et sont prêts à payer le double pour un produit lorsqu'ils utilisent une carte de crédit plutôt que de payer en espèces parce que c'est moins douloureux de la glisser. 11. Racheter des maisons coûteuses. Une grosse erreur que font les personnes à faible revenu lorsqu'elles achètent des maisons est d'acheter des maisons trop chères malgré leur faible revenu. Saviez-vous que lorsque vous achetez une maison chère, votre responsabilité financière est trop élevée? Comme payer des hypothèques chères, de gros paiements mensuels dus aux intérêts et à la taxe foncière? La plupart des gens se retrouvent avec des maisons trop grandes à gérer physiquement et financièrement lorsqu'ils cherchent une maison. Il n'y a rien de mal à acheter une grande maison si vous le pouvez et si vous avez une grande famille pour y vivre. Il ne serait pas judicieux d'acheter une maison à 800 000 $ avec un salaire de 60 000 $. Il vit dans la même maison qu'il a achetée pour un prix très modeste, vers 1950 quelque chose? Je l'ai achetée en 1958 et tu as emménagé dans la tienne vers 1960, n'est-ce pas? Oui, et j'ai payé plus. 12. Addiction au tabac. Près de 4 fumeurs sur 5 sont des personnes pauvres. Cela révèle que la stratégie de l'industrie du tabac séduit les personnes à faible revenu. Vous seriez surpris d'apprendre qu'ils consacrent 20% de leurs revenus au tabagisme.
Savez-vous pourquoi le tabagisme est addictif? C'est à cause du principal ingrédient qu'il contient, la nicotine. Fumer nuira à votre santé physique et à vos finances plus tard. 13 téléphones chers. La plupart des personnes à faible revenu ne veulent pas avoir l'air pauvre. La plupart des personnes pauvres n'achètent pas de téléphone cher pour une meilleure commodité. Ils les achètent parce que cela fait office de symbole de statut pour eux. Ils pensent que les gens verront le logo Apple à l'arrière du téléphone et que cette personne doit être riche. Maintenant, dites-moi honnêtement, avez-vous déjà vu un iPhone chez quelqu'un et pensé que cette personne vit une vie heureuse? Mon Dieu, il est riche. Ou quelque chose dans ce genre? Je ne pense pas. 14. Pas d'économie. Compréhensiblement, la plupart des personnes à faible revenu n'ont pas d'économie en raison de leur faible revenu. Mais si votre revenu augmente soudainement, vous devriez économiser 10%. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts et que vous avez un revenu raisonnable, que vous avez un emploi avec un plan 401k mis de côté pour vous et que vous avez la sécurité sociale. Pourquoi je recommande de créer un compte d'épargne avant d'investir? L'objectif est de faire de l'épargne une habitude, car cela vous aidera à arrêter vos mauvaises habitudes de dépenses et à les briser. D'autre part, investir sans étudier les principes de base, c'est comme jouer. 15. Contracter de mauvais prêts. Contracter des prêts sans discipline personnelle causera un désastre financier. Avoir un meilleur crédit est une solution pour aider les Américains à faible revenu à garder plus de l'argent qu'ils ont gagné au lieu de le dépenser en frais élevés. Lorsque vous achetez des choses inutiles avec une carte de crédit, cela est considéré comme un mauvais prêt. 16. Acheter des articles de luxe. Lorsque les personnes pauvres et la classe moyenne voient comment les riches dépensent leur argent, elles ont l'impression de devoir paraître riches aussi. Alors elles achètent des articles de luxe avec leur revenu direct. 17. Utilisation inutile de l'énergie. À quelle fréquence avez-vous oublié de débrancher vos appareils électroniques inutilisés chez vous? Avez-vous oublié d'éteindre vos lumières? D'accord, je sais que vous ne dépensez pas d'argent ici, mais savez-vous que vous gaspillez votre argent ici? L'une des habitudes les plus énergivores est de laisser les lumières allumées. Les appareils et l'électronique consomment de l'énergie même lorsqu'ils sont éteints. Un conseil pour économiser sur les factures d'énergie est de débrancher tous les appareils électroniques, y compris les télévisions, les ordinateurs et les chargeurs de téléphone, lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Voulez-vous dépenser de l'argent pour de l'énergie gaspillée? Outre les finances, vous nuisiez également à Mère Nature. Apprenez donc à maximiser. 18. Dépenser trop pour les occasions spéciales. Il n'y a rien de mal à dépenser un peu au-delà de vos moyens lors d'occasions spéciales, surtout à Noël, pour les anniversaires et le Nouvel An. Cependant, cela devient mauvais lorsque vous achetez des articles inutiles juste pour vous récompenser. Il est courant que les gens célèbrent chaque occasion spéciale, mais la plupart du temps, ils oublient de suivre leurs dépenses parce qu'ils sont impatients d'offrir des cadeaux et de préparer des repas extravagants. N'oubliez pas de porter vos lunettes financières. 19. Acheter trop de vêtements. Êtes-vous coupable de cela? Les personnes qui aiment la mode dépenseront trop d'argent en vêtements pour être à la mode. Vous pourriez être victime de cela parfois. Dépenser trop pour des vêtements tendance pour avoir l'air bien et se sentir bien. Cela a aussi quelque chose à voir avec être présentable et appartenir ou s'intégrer à un groupe. 20. Vous n'investissez pas en vous-même. La dernière chose n'est en fait pas une chose, mais a un impact sur votre vie. Imaginez si vous prenez de mauvaises décisions financières, de mauvaises habitudes de dépenses et une mauvaise mentalité. 3 en 1, n'est-ce pas? Cela se produit lorsque vous n'investissez pas en vous-même. C'est équivalent à gaspiller beaucoup d'argent. Cela peut ne pas être visible au début parce que vous ne dépensez pas d'argent, mais en réalité, vous le faites. Si vous n'investissez pas dans votre éducation financière, vous ne saurez jamais pourquoi vous êtes encore pauvre. Mais, parce que vous avez regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, félicitations. Vous avez atteint cette fin parce que vous avez le désir de rompre avec vos mauvaises habitudes de dépenses. Warren Buffett est célèbre pour être économe, et c'est parce qu'il investit en lui-même, dans son actif puissant et dans son état d'esprit. Et voilà, mesdames et messieurs.
Ce sont les 20 choses sur lesquelles vous devez éviter de dépenser votre argent. Laissez un pouce levé si vous faites partie du 1% qui ont regardé jusqu'à la fin, car tout le monde ne terminera pas ce qu'il a commencé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'abondance financière.